Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous parler du livre Les enfants du dernier salut, écrit par Colette Brûle-Ullmann avec l'aide de Jean-Christophe Porte. Ce livre est un témoignage, alors je ne suis d'habitude pas du tout adepte de ce genre de livre qui a tendance à me déprimer, mais alors là pas du tout, c'est vraiment un témoignage bouleversant, poignant. C'est donc l'histoire de Colette, 22 ans, ça se passe en 1942. Elle est étudiante en médecine à l'hôpital de Rothschild à Paris. Et en fait, elle va vite se rendre compte que cet hôpital n'est pas un hôpital, mais plutôt l'antichambre de la mort. Puisque tous les juifs qui rentrent dans cet hôpital sont ensuite envoyés dans les camps de la mort. Donc face à l'atrocité de cette situation, bien évidemment, elle va ressentir beaucoup de colère, d'injustice et elle va intégrer un réseau d'évasion qui cible les enfants pour en fait sauver les enfants de la déportation. Vous allez voir comment est-ce qu'ils s'y prennent pour sauver tous ces enfants. Il y a vraiment eu beaucoup d'enfants qui ont été sauvés. Et il faut savoir c'est écrit à la fin du livre, je vais vous lire le petit passage. Le réseau de l'hôpital Rothschild n'a fait l'objet d'aucun ouvrage historien, faute de traces écrites de ses principaux chefs, à commencer par Claire Heyman. Et au tout début du livre, donc l'auteur nous dit, elle nous explique en fait qu'elle a voulu rendre hommage à cette personne. Et c'est un pari vraiment réussi. Du coup, moi, c'est un témoignage unique. J'avais absolument jamais entendu parler de ça. Et il faut savoir du coup que l'auteur est aujourd'hui la dernière mémoire de ce réseau d'évasion. C'est un roman qui se lit vraiment, c'est un témoignage pardon, qui se lit comme un roman. Il est raconté à la première personne et tout n'est pas centré sur ce réseau d'évasion. Elle va nous montrer la montée en puissance des Allemands, de la façon dont ils s'y sont pris pour prendre le pouvoir de cette façon et comment ont vécu les Juifs, cette situation. Alors, c'est pas du tout raconté avec où on a toute parce qu'il y en a eu beaucoup des livres où on a vu toute l'atrocité qui ont été faites aux Juifs et tout. Là, moi, j'ai pas trouvé que c'était que ça. Vous savez que du malheur pour raconter que du malheur. Elle nous explique vraiment comment elle a vécu la situation, l'évolution et ce fameux réseau. Voilà, vous l'avez compris, c'est un immense coup de cœur pour moi. C'est mon premier coup de cœur de 2018. Donc, je vous incite à découvrir si vous êtes friand de ces livres. Après, je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à lire les livres qui traitent de cette partie de l'histoire. Ça, après, c'est propre à chacun. Donc voilà, ce sera tout donc pour aujourd'hui. Je vous invite à liker ma vidéo et à aimer ma page si le cœur vous en dit. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!